Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, la vidéo elle va concerner le placement du bateau dans les dérives. Alors, bien entendu, placer un bateau dans une dérive, enfin du moins de la manière dont je vais vous en parler, ce sera pour les personnes qui ont des bateaux, qui seront propriétaires d'outils électroniques, GPS, sondeurs, mais de base il faut un GPS, il faut une carte marine, il faut un traceur. De la manière dont je vais vous en parler, puisque bien évidemment il y a encore des personnes qui font ça à l'ancienne avec des amers pris sur la côte, notamment avec des alignements de maisons, d'éoliennes, et j'en passe. Moi je suis pas passé par cette case là parce que depuis le début j'ai commencé en mer, en navigation avec le bateau, j'ai tout de suite été passionné par l'électronique. Donc j'ai pas pris le temps de m'intéresser à ces systèmes qui dans le temps fonctionnaient très bien, puisque en montant 20-25 ans en arrière, il n'y avait pas ces super technologies qu'on a aujourd'hui. Donc c'est dans l'air du temps quoi. La technologie avance et l'homme avec. Et donc je vais vous parler donc de cette technique avec bien sûr ce matériel. Au jour d'aujourd'hui, même si on n'a pas un gros budget très élevé pour la pêche, je pense à des personnes qui ont des petits bateaux de 3,50 m, 3,90 m, 4 m, 4,20 m, qui ont juste 2500 € de budget pour acheter un bateau. Faut savoir que ces personnes-là, par rapport à ce que je vais raconter dans la vidéo, elles peuvent se permettre de tester ce que je vais dire, même en investissant un minimum de budget dans l'électronique. Et juste un traceur à 100-150 € fait largement l'affaire. Le traceur est quelque chose qui est relié à une antenne GPS, soit externe, soit interne dans le bloc, et qui vous permet, comme un GPS de voiture, de savoir où vous en êtes, qui calcule les traces, qui enregistre les traces que vous faites avec votre bateau. Et voilà, terminé, vous n'avez pas besoin de dépenser des 1500, 2000, 3000, 4000 € dans un bateau pour faire ce genre de test, pour pouvoir exercer la pêche en mer, tout simplement. C'est pas non plus indispensable de débourser des sommes astronomiques, loin de là. Donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que c'est important de bien placer son bateau dans ses dérives en pêche en mer, principalement pour la pêche du bar notamment. Je parle du bar, mais je pourrais parler aussi de la morue, je pourrais parler du lieu. Alors moi je dirais qu'il y a deux façons de le voir. La première, c'est indispensable, c'est limite, ça va vous déterminer votre pêche dans 90% des cas, et j'exagère pas quand je dis 90% des cas. Pareil, de par l'expérience que j'en ai, de par l'expérience des amis que j'ai, on discute, etc., on voit, on compare. Et donc la deuxième, elle va être que selon des journées, l'activité du poisson, les bancs énormes qui peuvent se déplacer, des fois on va tomber dans des concentrations de poissons où le placement du bateau va ne pas être indispensable d'être pile placé à un endroit précis pour pouvoir repasser sur les zones. Je m'explique, vous l'aurez compris, on peut être sur une épave et puis d'un seul coup ça éclate en dessous. Un banc de sardines, un énorme banc de lançon, les barres se sautent dessus pour s'alimenter. Ça va peut-être durer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, on ne sait pas. Et c'est pas en remontant votre dérive et en vous recalant pile poil au centimètre près que vous pensez retomber sur les poissons. Je pense que là, on peut avoir 10, 15, 20, 30 mètres de marge d'erreur, juste à lancer dans le banc, soit à droite, gauche, devant du bateau, et puis on va forcément les retrouver à un moment donné. Donc c'est pas dans ce genre de situation qui arrive clairement rarement. La plupart du temps, 80-85% des pêches, surtout en période estivale, je parle donc de juin à août, début septembre, on va avoir affaire à des... Donc je parle en journée, je parle pas de la pêche du matin ni de la pêche du soir, je parle en journée, quand la plupart des personnes peuvent se permettre d'aller en mer, ils ne peuvent pas se permettre de rester jusqu'à 22h, 22h30, 23h sur l'eau.
On peut avoir des obligations aussi. Donc là, je vais parler d'une journée classique, mois de juillet, 25 degrés, plein soleil. C'est là où ça va devenir ultra important de réussir à placer son bateau correctement. Un exemple, hein, vous allez à la pêche au mois de juillet, il fait 25 degrés, vous n'arrivez pas à trouver le poisson, et puis d'un coup, vous prenez une touche, barre de 45, 50, mis au sec. Donc là, vous faites votre waypoint, donc sur votre traceur. Et puis, pour essayer de réitérer d'autres poissons, bien évidemment, vous allez refaire votre dérive. Si vous décalez là votre dérive de 10, 12, 15, 20 mètres, plusieurs dérives derrière, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de touche, ou il se passe plus rien, plus grand chose du moins. Et en essayant de repasser pile poil sur la même dérive, le même tracé, hop, vous allez reprendre un poisson. Alors c'est pas du hasard, hein. C'est juste que à l'endroit où vous êtes passé la première fois où vous avez pris votre poisson, il y a quelque chose qui se passe au fond. Le poisson était là, il était présent, il n'y en a pas qu'un en général, hein. Il y en a plusieurs, qu'ils soient 4, 5, 20 ou 50, ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Donc vous êtes peut-être passé sur une petite roche isolée, une faille, une veine de courant, là où constamment il y a un apport de nourriture qui est généré donc par le courant, et à cet endroit-là, le poisson est susceptible de pouvoir se mettre à l'abri du courant, pour pouvoir juste avoir à ouvrir la gueule au passage des pros, hein, que ce soit du crabe, de la crevette, du lançon, de la sardine, peu importe la nourriture présente. Mais il y a quelque chose qui fait que vous avez eu cette touche-là, et que en ayant décalé vos dérives sans forcément vous en rendre compte, vous n'ayez plus fait de poisson. D'où l'importance du placement du bateau dans les dérives, et d'où l'intérêt aussi d'avoir un minimum un traceur dans le bateau pour pouvoir continuellement essayer de reprendre les poissons, avoir plus de régularité dans la pêche. Et donc là, par rapport à ce traceur, etc., on va rentrer dans le vif du sujet, où pour correctement se caler, recaler son bateau sur le tracé qu'on a fait, pour essayer de pas trop faire en sorte que le bateau dévie, etc. Vous allez donc, premièrement, quand vous allez remonter la dérive, faites une grosse boucle, ne repassez pas sur vos points. Faites une grande boucle, quitte à faire 100, 150 mètres de détour pour revenir sur le tracé de départ. Faites une grande boucle, parce que déjà, rien que le fait de faire une grande boucle, si vous êtes seul sur la zone, ça fait déjà du bruit. Alors imaginez-vous à plusieurs bateaux. C'est un carnage. J'ai déjà vu moi sur des zones de pêche où, même en étant seul sur la zone, en prenant tout de suite aux premières dérives un poisson, deuxième dérive 2 poissons, 3 poissons, etc., il arrive assez régulièrement qu'au bout de 4, 5, 6 poissons, il y a un gros blanc derrière. Alors on a beau changer les tailles de leurre, les vibrations, les couleurs, etc., et j'en passe, les grammages, diminuer plus, augmenter plus, varier les pêches, animation lente, rapide, en pleine eau, pêche à la volée, il n'y a rien à faire. Et il m'est déjà arrivé plusieurs fois de quitter ces zones pendant un quart d'heure, 20 minutes, et de revenir les pêcher après. Et en revenant les pêcher après, sans qu'il y ait personne sur zone, vous reprenez les poissons. Alors, ça reste une hypothèse, hein. J'ai pas la science infuse, hein, comme je pense personne là. Ça reste une hypothèse, mais hypothèse qui me pousse à me dire que c'est pas complètement ridicule non plus. Mais on doit pas être loin de la vérité. Même le fait d'être le seul bateau sur une zone, le poisson, le carnassier, faut pas le prendre pour un con. Il sent qu'il se passe quelque chose, ça rôde autour. C'est pas naturel. Au bout de 10, 15, 20, il y a un moment donné, je pense qu'ils ferment leur gueule, et puis au bout d'un certain temps, ils commencent à se remettre en activité quand ils voient que la situation elle se calme. Ça reste une hypothèse, hein, mais il y a de fortes chances qu'on soit dans le vrai. Et donc, prenez bien soin de faire une grande boucle quand vous allez remonter votre dérive, le plus tranquillement possible, hein, j'ai envie de dire, à une vitesse de
vitesse de 9, 10, 12 nœuds pour remonter tranquillement. Ça fait l'affaire. Hein. Et donc, à partir du moment où vous allez vouloir vous replacer sur votre trace, il y a un truc super important à faire, et ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué depuis plusieurs sorties. Un bateau en mer se cale toujours dans le sens de sa longueur, tout le temps perpendiculaire au vent. Et je m'explique, vous prenez un bateau de 7 mètres par 2 mètres 50, 3 mètres, quand vous allez naviguer avec, vous allez stopper l'arrêt, hop, point mort moteur, couper moteur, le vent il pousse dans un sens. Qu'est-ce qu'il va faire le bateau? Si le bateau a le nez au vent, il va forcément pivoter à un moment donné pour se mettre sur son flanc. C'est systématique. Ce qu'il faut faire justement en remontant votre dérive, en voulant vous caler sur votre trace de GPS, il faut vous baser au vent systématiquement. Le courant, vous l'oubliez. Votre trace, elle est déjà faite. Votre trace de dérive, elle est égale au courant plus le vent. Donc c'est une trace naturelle faite par ces deux éléments-là. Donc là, le courant, vous l'oubliez. Quand vous allez vous replacer, vous allez vous fier au vent. Donc en arrivant sur votre trace, tout simplement, vous allez faire en sorte d'arriver face nez bateau au vent. Et une fois que, en regardant bien sûr votre traceur, une fois que vous allez pile poil sur votre trace ou légèrement un petit peu avant, vous allez couper les gaz. Genre 5-10 mètres avant votre trace, vous allez commencer à couper les gaz, nez du bateau au vent. Vous allez commencer avec votre barre de bateau, donc votre volant, commencer à braquer moteur au point mort votre bateau pour que naturellement vous le mettiez rapidement à perpendiculaire le flanc du bateau au vent. Et une fois que ça c'est fait, vous allez tout de suite recontrebraquer votre moteur dans le vent. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir votre bateau comme ça. Si le vent vient par là, votre bateau il va être sur toute sa longueur perpendiculaire au vent et vous allez braquer votre moteur dans le sens du vent et non pas de l'autre côté. Ce qui va faire que, en fait, le vent va avoir une pression sur le bateau plus le moteur, mais ça va être une pression entre guillemets fermée. Vous allez voir, le vent va tout simplement pousser votre bateau propre, linéairement, et le courant va s'en suivre derrière, et vous allez avoir des dérives hyper propres. Le fait de ne pas faire ça, en fait, laisser le moteur comme il était, ça m'arrive d'oublier de le faire, et on remarque tout de suite au traceur, même des fois visuellement ça se voit, le bateau il peut tourner. Donc il essaye de pivoter sur lui-même, puisque le vent forcément pousse dessus. Donc vous imaginez un vent qui pousse sur un arrondi de flotteur semi-rigide ou même une coque rigide. Hein. Le vent pousse, il vient frotter sur la coque, sur le boudin, et il veut essayer de faire tourner le bateau. Le fait de contreventer votre moteur, enfin j'ai contreventé, je ne sais pas si c'est le terme exact à employer, mais le fait de venir fermer l'angle bateau moteur face vent, ça va faire en sorte que le bateau en fait de lui-même va suivre une dérive très propre. Voilà, donc là on va avec les moyens du bord, puisque confinement oblige, les explications de toute façon en mer sont impossibles. Même dans quel cas j'y avais pensé, je me suis dit que même en faisant un petit tuto comme ça en mer, le fait de ne pas pouvoir prendre un peu de recul sur le moteur, le bateau en lui-même, etc., avoir du recul en mer, ça aurait peut-être pas forcément été pratique et correctement compris. Donc là je vous ai préparé un effet spécial de ouf. De toute façon vous allez rigoler quand je vais commencer à faire le petit... ce sera pas très long, hein, mais petite explication où vous allez comprendre clairement et nettement ce que je veux dire. Et donc on va rigoler 5 minutes. Allez, à tout de suite. Voilà, nous voilà en plein cœur des effets spéciaux. Donc je vous présente le super Zodiac Pro Plastique avec son moteur PM60. Non, blague à part, on va illustrer un petit peu de façon des propos que j'avais verbalement tout à l'heure. Donc vous reprenez, vous vous remettez en tête que là vous êtes tout simplement à la fin de votre dérive. Donc là concrètement, comme je disais, vous faites une grande boucle, un maximum, pour revenir vous placer sur votre trace de dérive. Au préalable,
faites sur votre traceur. Et vous allez tout bêtement, donc, admettons le vent vient par là, de la côte, hein, côté paroi. Vous allez tout simplement revenir donc sur votre zone, sur votre point, sur votre tracé. Ce que vous allez faire en arrivant sur la ligne de votre traceur, avant d'arriver dessus, bien entendu. Alors, pour être le plus précis possible, vous avez toujours une fonction sur les traceurs, plus et moins. Donc, pour zoomer et dézoomer. À partir du moment, plus vous rapprochez votre trace de dérive, plus il faut zoomer sur votre traceur pour être le plus précis possible. Vous avez des GCL sur les traceurs à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres, à 50, à 100, à 200, à 500. Donc forcément, vous dézoomez quand vous voulez vous replacer, comme ça vous savez où vous allez. Et une fois que vous allez approcher votre trace, vous faites plus pour avoir beaucoup plus de précision au replacement de votre bateau et vous en serez que plus efficace. Donc en arrivant sur votre trace, donc on a dit que le vent venait de là, vous allez tout simplement donc mettre le nez de votre bateau au vent. Et juste avant d'arriver sur votre trace, en ayant zoomé sur votre écran, vous allez couper gaz, limite point mort, tout de suite braquer votre moteur pour faire pivoter le bateau. Donc soit côté bâbord, côté tribord, au vent. Ok. Donc dans les deux sens, ça fonctionne. Tac. Et immédiatement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez contrebraquer votre moteur. Tac. Le fait que votre moteur soit contrebraqué dans le même sens de où vient le vent va faire en sorte de vous faire avoir une dérive presque rectiligne, du moins la plus propre possible. Donc on recommence. Vous imaginez que vous remontez votre dérive. Hop, vous arrivez sur votre tracé de départ, nez face au vent. Vous braquez votre moteur pour pivoter le bateau perpendiculaire au vent. Hop, tout de suite. Donc là, vous avez braqué pour le faire pivoter. Et tout de suite, vous contre-braquez dans l'autre sens pour mettre l'angle inférieur, tableau arrière, moteur fermé pour que le vent puisse se caler dedans. Tout simplement. Une autre astuce, c'est de remonter la dérive, de faire exactement ce que je viens de vous dire, donc soit de tribord, soit de bâbord, avec bien entendu le moteur fermé, mais avant que vous arriviez sur votre tracé, mettre un léger coup de marche arrière si vous arrivez trop vite, et ensuite, avec l'air qui reste du bateau, faire ce que je suis en train de vous expliquer. En espérant que les explications ont été claires. À tout de suite. Donc voilà, effet spécial extraordinaire. On s'adapte. Mais je pense que l'explication sera beaucoup plus comprise, pardon, que si j'aurais fait une petite explication en mer. On n'aurait pas eu de recul sur le bateau, on n'aurait pas eu de recul sur le moteur, on n'aurait pas eu de recul sur la longueur du bateau. La force du vent, on la voit pas, on ne fait que la sentir. Donc je pense que c'était une bonne manière de représenter un peu le bordel. C'est une technique qui marche hyper bien sur les bateaux type semi-rigide ou open, puisque forcément la prise de vent n'est pas la même qu'un bateau à cabine. Alors j'ai jamais testé cette manière, mais je pense que physiquement ça doit être le même procédé, hein. Même si un bateau cabine doit être un peu plus complexe à mettre en place, il doit avoir un certain temps entre le fait qu'il se mette bien parallèle, bien perpendiculaire au vent, et le fait de braquer le moteur, ça le stabilise. Donc je pourrais pas vous assurer le coup sur un bateau à coque style 5,50 ou 6 mètres avec une cabine genre Mary Fisher ou autre. Mais moi je sais qu'avec le bateau que j'ai, ça fonctionne particulièrement bien. Avec les bateaux des copains, ça fonctionne très très bien aussi. Et on sent tout de suite la différence.
Mais il faut prendre son temps, faut pas hésiter. Alors moi, forcément, plus ça va, plus je fais ma grande boucle pour reprendre mes dérives, donc je passe bien loin de ma zone. Forcément, j'arrive des fois à 10, 15, 17 nœuds. Je tape un peu dedans pour réussir à monter rapidement ma dérive. Et puis arriver sur le point, on arrive à force à connaître la vitesse et l'air de son bateau. On sait quand on va caler le point mort, à quelle vitesse il va arriver, là où on veut démarrer notre dérive, etc. Quitte à faire une petite marche arrière, moi de temps en temps je la mets aussi, je fais une petite marche arrière pour freiner le bateau. Et puis rapidement on tourne la barre pour caler le moteur, pour caler le bateau perpendiculaire au vent. Et puis on contre-braque de l'autre sens tout de suite pour mettre le moteur dans le vent. Et en général ça se passe bien, je vous dis, dans 85-90% des cas, il n'y a pas de souci. Hors spot tourbillonnant, parce que je pense qu'en Bretagne, il doit y en avoir énormément des spots comme ça. Par chez nous, on en a aussi, Cap Griné notamment. À la pointe du Griné, c'est un spot qui tourbillonne à mort, où on arrive il y a une grosse cassure devant le cross du Griné qui fait que l'afflux de courant et de contre-courant est impressionnant, et ça fait tourner le bateau à chaque dérive quand le courant est bien lancé. Alors, ne vous fiez pas au courant, ça sert à rien. Placez votre bateau. Alors si, bien sûr, bien entendu. Quand vous arrivez sur une zone, parce que je vais commencer à dire des conneries, quand vous arrivez sur une zone et que vous savez qu'à peu près là, votre point GPS que vous avez fait, et vous savez qu'il y a un peu de poisson dessus, quand vous arrivez, donc la première fois, bien entendu, pensez au courant. Si vous avez du flot, vous savez que c'est le courant de montant qui est là, vous allez dériver d'un tel à un tel point. Si vous savez que c'est le jusant en arrivant sur la dérive, bah ouais, mettez-vous quand même du bon côté tout de suite pour éviter de faire du bruit sur la zone. Donc quand je dis faut pas penser courant, si bien entendu il faut penser courant quand on se place au moins pour la première fois, pour avoir la première trace de la journée. Mais ensuite, pensez au vent. Placez votre bateau au vent, au vent, au vent, au vent, constamment. Ne cherchez pas à vouloir mettre votre bateau, tiens, je vais le mettre là parce que je préfère pêcher à l'avant, et que en le mettant comme ça, je vais être à l'avant, je vais être devant ma zone pour avoir de l'aisance. Non. Si vous voulez avoir ce genre, on peut, hein, si vous voulez avoir ce genre d'aisance à la pêche, vous y pensez, mais tout de suite avant de placer votre bateau. C'est-à-dire que si vous savez que le vent vient d'un côté, vous savez qu'en plaçant votre bateau perpendiculaire au vent, si vous le placez d'un côté, vous allez être à un endroit de votre bateau pour pêcher. Si ça vous convient pas, mettez votre bateau mais dans l'autre sens, dans l'autre longueur, donc soit sur tribord, soit sur bâbord. Et là, vous pourrez pêcher à l'aise comme vous voudrez, sachant que des fois, malheureusement, moi j'aime bien avoir mon bateau parallèle à ma côte, à la falaise, parce que j'adore pratiquer la pêche en traction loin du bateau, 3/4 amont ou aval. Et j'aime avoir la longueur de mon bateau pour pouvoir avoir de l'espace. C'est comme ça, j'aime bien que mon bateau soit comme ça. Malheureusement, quand on a du sud ou du nord, on n'arrive pas à le faire. Ou il faudrait un système de, je sais pas, ou limite, ouais, peut-être une ancre électrique, une coteau, j'en sais rien, enfin bref. Avec le vent, c'est compliqué, c'est voire même impossible. Donc quand j'ai des vents de sud, sud-sud-est, ou quand on a des vents de nord, nord-ouest, nord-est, on a notre bateau qui se cale de sa longueur perpendiculaire au vent. Donc soit notre nez du bateau est vers la côte, soit le nez du bateau est vers le large. Donc on s'adapte comme ça. Donc dans ce genre de situation là, soit je pêche derrière le bateau, donc au niveau du moteur, et puis je fais ce que j'aime faire, et un deuxième se met à l'avant du bateau, etc. Donc on arrive à faire comme ça, mais votre bateau aura tout le temps tendance à se caler perpendiculaire au vent dans le sens de sa longueur. Donc pensez au vent quand vous reprenez vos dérives, arrivez tranquillement bien avant votre trace qui était poissonneuse avant, calez tout de suite votre bateau de façon à ce qu'il soit dans sa longueur perpendiculaire au vent, et une fois qu'il est perpendiculaire au vent, tout de suite vous contrebraquez votre moteur pour que le moteur vous le mettiez dans le vent et non dehors. Donc voilà, en espérant que l'explication a été claire. Je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire là-dessus. Une petite option peut-être,
Si jamais vous avez une grosse dérive au vent et le courant dans le même sens, donc le courant dans le même sens que le vent, ça va vous amener une dérive très 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 importante et vous allez passer sur les zones très très rapidement. Ce qui fait que votre leurre va pas rester très longtemps sur la zone et forcément ça joue sur les prises de poisson. Je parle une petite astuce, l'encre flottante. Une petite vache, des encres flottantes, il y en a qui se vendent toutes faites. Ça peut fortement aider à réduire un petit peu la vitesse de la dérive et ça vous permet de rester plus longtemps sur zone à pêcher, à avoir une vitesse de dérive un peu inférieure. Mais je vois pas d'autres, enfin moi directement là tout de suite je vois pas d'autres conseils à donner. Donc essayez cette méthode, faites-moi un retour si ça vous a bien aidé. Et puis voilà, je sais pas quoi d'autre vous dire plus puisque je pense avoir fait le tour de la petite base de placement du bateau dans les dérives. Donc sur ce, je vous laisse, à bientôt et profitez bien de votre famille. Bisous.